Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal. Nous sommes le 29 décembre 2024, il est 17 heures. Alors, content de vous accueillir pour ce petit Facebook Live. Simplement me signifier à savoir, dans le clavardage, si l'image est adéquate et le son est adéquat. J'espère que tout fonctionne bien pour ce petit retour sur Facebook Live après à peu près 18 jours d'absence. Alors, laissons le temps aux gens de se joindre à nous. Nous allons commencer avec des points d'information et parler de nos deux prochaines rencontres qui s'en viennent très bientôt. Alors, n'hésitez pas à me saluer, que vous soyez en différé, en reprise ou que vous écoutiez secrètement. Alors, dites-moi si tout fonctionne bien. Alors, on commence avec les points d'information. J'ai bien sûr avisé nos habitués. Sachez que si vous voulez réécouter nos rencontres, ça se passe sur Mathieu Martel, philosophe, sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Mathieu Martel, philosophe. Nos rencontres sont là. Et il y a aussi 24 webinaires et des entretiens également de disponibles. On commence avec les points d'information. Notre prochaine rencontre aura lieu le 11 janvier, dans moins de 2 semaines, et c'est un rendez-vous, comment dire ça, un Zoom, un atelier philosophique Zoom, ayant comme thème opérer des changements dans notre vie à partir de 10 mises en situation. Nous avons déjà 6 inscriptions et vous pouvez soit faire l'atelier en direct, c'est un samedi, le 11 janvier, entre 10h et 11h30, heure de Montréal, ou le faire en reprise. Vous allez recevoir, si vous êtes inscrit, la vidéo qui sera disponible pour un mois. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous mets ça dans le clavardage pour vous inscrire. Et c'est fort abordable. Si vous voulez vous inscrire, c'est un événement Zoom, opérer des changements, mon bilan annuel. À part de ça, nous avons un ajout et peut-être une petite annonce aussi à faire. Donc, le retour des conférences en présence, principe de sagesse stoïcienne, apprendre à aimer son destin. Venez découvrir les principes de la sagesse stoïcienne en passant par Zénon, le fondateur de l'école, Marc Aurèle, et aussi, bien sûr, le maître de Marc Aurèle, notamment, qui était Épictète l'inspirateur. Vivez un beau moment de philosophie, repartez avec 10 citations, 10 principes, une biographie de 10 ouvrages. Ça, c'est le 7 février, un retour en présence, une belle conférence thématique au Centre des musiciens du monde. Toujours les vendredis, alors nous réservons les vendredis pour nos rencontres à Montréal. C'est près du métro Laurier, facilement accessible pour les gens du Myland, du Plateau, d'Outremont, du nord de la ville, mais aussi d'ailleurs. Très facile, très accessible, une super belle salle intimiste. Voilà. Il y aura peut-être une autre rencontre, bien sûr, aussi au Centre des musiciens du monde, au mois de mars. Ouf, désolé, j'ai une petite crampe dans le, petite crampe dans le pied. Au mois de mars, le vendredi 7 mars, peut-être un spécial. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonsoir. Je vais tenter de m'étirer. Désolé. Bon, notre thème ce soir, j'aurais voulu appeler la rencontre Trouver sans chercher, mais nous avons déjà une conférence qui s'intitule Trouver sans chercher. J'ai plutôt modifié le titre, qui semble aussi à contre-courant, qui semble être une formule paradoxale. Plus nous cherchons, moins nous trouvons. Pour faire écho à cette fameuse phrase de Bachelard, j'ai longtemps cherché sans trouver, maintenant je trouve sans chercher. Je vais tenter d'expliquer ça, de mettre ça en situation. Sachez que nos rencontres, ce sont des rencontres inspirées, intuitives, euh, intuitives, et ce n'est pas ici ce soir une conférence, mais disons un
genre d'amuse-gueule, de préparation, une petite réflexion intuitive du moment qu'on fait ensemble depuis mars 2024. Voilà. Et ça fait à peu près 4 ans et 9 mois que nous abordons certains sujets sur la plateforme Facebook Live. Et maintenant, sachez que nos rencontres vidéo ont été transférées sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mathieu Martel, philosophe, à laquelle vous pouvez vous abonner. Alors, j'en profite pour vous saluer dans le clavardage. Vous pouvez me dire bonsoir, salutations à Cathy, à Martin, Martine, Magdalena aussi. Merci d'être là, tout le monde. Alors, lorsque nous avons beaucoup de temps pour nous-mêmes et que nous profitons vraiment des vacances, au sens de n'avoir pas de plan, pas trop de projets, pas trop d'obligations devant nous, c'est là que l'on profite vraiment du moment présent. Lorsque nous sommes face à un horizon libre, hein, ces conditions où nous sommes sans plan, sans projet, sans obligation, sans engagement, permettent quelquefois la venue, si nous sommes à l'écoute et attentifs, de synchronicité. C'est ce que j'ai pu observer. Ça réfère à une rencontre que nous avons déjà faite qui s'intitule « Les conditions de possibilité des synchronicités ». Eh bien, étant donné que nous sommes tous et toutes, lorsque nous œuvrons au quotidien dans la sphère de notre travail, nos obligations, les tâches quotidiennes, nous sommes souvent tous et toutes très affairés, nous disposons de peu de temps, mais il est possible que nous ne soyons pas à l'écoute et attentifs à certaines synchronicités qui vont nous apparaître. Et le sujet de ce soir, c'est justement le sujet des synchronicités de manière sous-entendue. Hein? Souvent, plus nous cherchons, moins nous trouvons. C'est comme, une observation subtile parce que nous rétrécissons notre champ des possibilités et nous rétrécissons notre champ d'attention à trop vouloir que certaines choses se passent, certains événements arrivent, certains rêves se réalisent ou certains désirs, hein, nous attendons que certains désirs soient satisfaits ou comblés. Souvent, nous voulons trop, nous insistons trop et nous sommes pris dans une structure qui est la suivante. C'est la structure du désir, bref, de rechercher ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce que nous espérons profondément. Nous sommes en quête de cela. En bien sûr rétrécissant notre champ de conscience, hein, très concentré à la réalisation de nos désirs, pour bien sûr espérer être satisfait, espérer en jouir et d'avoir du plaisir en ce sens. Il y a peut-être une autre manière de voir les choses, d'opérer une métanoïa, de transformer notre regard pour pouvoir être surpris, hein? Pour pouvoir s'étonner, de manière à dire, à l'instar de Bachelard, j'ai trouvé sans chercher. Hein, la phrase de Bachelard est la suivante. Il constate que longtemps j'ai cherché sans trouver, maintenant je trouve sans chercher. Mais comment arriver à vivre ce paradoxe? Cela implique d'être
peut-être d'être surpris par l'inattendu, par l'imprévu, et de se laisser toucher par des intuitions qui adviennent à notre esprit sans qu'on, comment dire, sans qu'on les fasse venir à nous-mêmes par notre propre volonté. Cela en vient aux bases de la philosophie, d'être capable de s'émerveiller, de s'étonner de ce qui est. De ce qui est. Merci à tous et à toutes. Je viens de commencer mon préambule. C'est un retour, après 18 jours d'absence sur le Facebook Live. Je ne pensais pas refaire, je pensais pas revenir aussitôt et d'être avec vous 18 jours après notre dernière rencontre. Voilà, sur Facebook Live. La vidéo sera aussi transférée plus tard pour nos auditeurs sur ma chaîne YouTube également. Si vous avez manqué certains justement webinaires, nous avons 24 webinaires thématiques, des conférences d'1 heure, en direct de mon lieu ici à Montréal. Mais rien ne vaut une conférence en présence. Vous êtes tous et toutes conviés au mois de février pour un retour en présence au Centre des musiciens du monde, cette super belle salle. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. On est une dizaine en ce moment. Si vous appréciez, vous allez pouvoir partager plus tard. Et content de savoir qu'on m'a dit que le son est bon et l'image adéquate pour ce retour Facebook Live. Alors, lorsque les synchronicités arrivent, qu'est-ce que cela veut dire? Que doit-on comprendre des synchronicités? J'ai déjà fait plusieurs réflexions là-dessus. Est-ce qu'on voit les synchronicités comme un éloge à ce qui nous dépasse? Est-ce qu'on voit les synchronicités comme étant quelque chose qui met un peu d'épices, qui assaisonne notre quotidien? Ou qui vient encore, ces synchronicités qui viennent encore nous souligner que la vie est mystérieuse? C'est peut-être cela. Et vous savez que vous vivez des synchronicités et à travers votre quotidien, vous vous étonnez, bien sûr, et vous vous dites, lorsque vous vivez ces synchronicités-là, je n'y avais pas pensé, mais cela me réjouit et cela était une préoccupation qui s'approfondissait en moi et je suis surpris d'être étonné. Je suis surpris que cela m'arrive ici maintenant. Alors, allons-y avec quelques exemples. Justement, j'ai envoyé je sentais que je devais écrire à justement un musicien qui reste pas loin de chez moi. Ça me dit, souhaite à ce musicien, souhaite-lui des vœux de bonne année. Alors, je ne me suis pas levé un matin en me disant, je vais formellement souhaiter des vœux de joyeuses fêtes à tous les amis que je connais. Je ne vais pas y aller d'une manière à accomplir un certain devoir moral. Je suis allé d'une manière inspirée. Et l'élan me disait, souhaite à ce musicien qui joue de la guitare, de la basse dans des groupes hommages, souhaite-lui des vœux de joyeuses fêtes. Là, il me répond tout de suite, je suis à l'aéroport, je m'en vais dans le sud. Et il m'envoie une photo. Écoute, au moment où je lui écris, il m'envoie une photo, c'est pas 2 heures plus tard, c'est immédiatement. Il m'envoie une photo de lui, avec sa douce, et une copie de mon livre, L'appel de l'être. Il y a un petit crayon pour prendre des notes. C'est quand même une surprise. Et ça, c'est tout à fait une synchronicité.
Hein, c'est tout à fait une synchronicité parce que ça réveille une certaine charge émotive d'être content. Hein, donc, d'être content de recevoir un écho de la personne à qui vous pensez et qui vous dit, ah, elle part en voyage en ayant votre livre et en approfondissant l'ouvrage. C'est merveilleux, surtout que moi, j'admire aussi les talents de musicien de François. Et je suis content de savoir qu'il est en bonne compagnie pour son périple. Et lors de son voyage, ben, il aura un peu les pensées de l'appel de l'aide pour l'accompagner. Et moi, ça corrobore, hein, l'élan que j'avais de lui souhaiter de joyeuses fêtes. Ça me disait, écris-lui profondément. Et ces épisodes vous arrivent aussi dans votre quotidien. Mais nous avons remarqué que plus vous avez de temps pour vous, moins vous avez d'événements prévus, d'engagements, d'obligations. Plus ces moments-là peuvent surgir dans le quotidien. Et ça réfère à notre sujet. Certes, vous voulez vous réaliser, vous voulez vous accomplir dans votre nature profonde, vous voulez vous sentir en harmonie, en accord profond avec votre être pour vivre ce qu'on appelle le flow. Hein, à quelques occasions, ces épisodes de flow qui vous réjouissent. Vous voulez vivre ça. Mais il semble que, quelquefois, à trop vouloir être dans un mode, bien sûr, volontariste, hein, avec une vision archaïque des choses, qui est fondée sur la volonté toute-puissante, la planification rationnelle et une forme d'obstination pour arriver à vos buts, faisant fi, bien sûr, quelquefois des êtres humains autour de vous, n'étant plus sensible à ce qui se passe dans votre environnement, mais étant obsessif et obsédé à vous réaliser. Quelquefois épris de réussite, d'accomplissement. Vous êtes peut-être dans un mode de compétition, mais vous ne voyez plus rien. Hein, vous n'êtes plus attentif à ce qui est. Vous voudriez bien sûr que le réel se conforme à vos désirs et à vos attentes, mais ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez peut-être vouloir vous inventer, comme dit Clément Rosset, dans Le réel et son double. Vous allez pouvoir vous désirez peut-être transformer la réalité, vous dire, ben, j'aimerais qu'autre chose m'arrive. Le réel ne me plaît pas. J'aimerais que la réalité soit autre. Je suis incapable, un peu à la Nietzsche, de dire que je veux ce qui m'arrive. Et je m'en réjouis. Arnaud Desjardins dit, bon, certes, nous voulons faire certains changements dans notre vie, mais Arnaud Desjardins parle de la première étape qui est de constater ce qui est. Sommes-nous capables de constater ce qui est? Ce qui nous arrive. Ça peut être de constater notre état léthargique. Ça peut vouloir peut-être dire de constater du fait que nous ne sommes pas heureux dans notre climat de travail. Sommes-nous capables de le décrire, de le constater, de nommer ce que nous observons et ce qui nous dérange?
lorsque quelque chose nous dérange ou est problématique, nous fait souffrir, est perçu comme négatif, c'est qu'il se passe quelque chose qui nous interpelle profondément. Nous ne sommes peut-être pas séparés de ce qui arrive. Nous n'allons pas dire que nous sommes responsables de ce qui arrive, ni commencer à culpabiliser ou à qualifier ce qui nous arrive comme étant bien, mal, etc. Nous observons que quelque chose est moins fluide, est disharmonieux, est problématique. C'est bien de d'abord constater tout cela. Donc Ardo nous dit, constatons d'abord et demandons-nous par la suite que puis-je faire face à cela? Et là, il y a plusieurs voies qui s'offrent à nous. Nous dirait Eckhart Tolle. Nous pouvons, je ne sais pas si je vais citer Eckhart Tolle comme il faut, mais nous pouvons nous demander, dois-je fuir? Dois-je m'éloigner de cette situation? Dois-je chercher les causes de ce qui arrive? Dois-je affronter cette situation? Dois-je trouver un moyen de résoudre cette situation? Que puis-je faire? Y a-t-il quelque chose à faire face à cette situation? Puis-je transformer? Ah oui aussi. Y a-t-il moyen de transformer ce que je vis ou de faire autre chose? Ou vais-je encore poursuivre ma voie dans un chemin de souffrance qui ne me correspond pas au niveau de l'être? Parce qu'il est très difficile de changer le réel, changer ce qui est. Très difficile aussi d'accepter ce qui est, ce qui se produit. Merci tout le monde d'être présent et présente. Un petit retour Facebook Live. Merci à Cathy, Martin, Martine, Magdalena, Olga, Marilou. Vanessa qui est de retour. On salue François, Isabelle, Ricardo et compagnie. Ceux et celles qui nous écouteront en différé, sachez que tous nos enregistrements sont sur ma page Mathieu Martel Philosophe et maintenant sur ma chaîne YouTube, Mathieu Martel Philosophe également sur YouTube. Les vidéos sont très faciles d'accès. Dans les deux cas. Voilà. Alors, ce soir, notre thème, ce dont nous parlons, c'est sûr que c'est une affirmation paradoxale que de dire que plus nous cherchons, moins nous trouvons. Le sens commun nous dira qu'il faut chercher pour trouver, mais qu'il faut fournir des efforts. Mais nous proposons une autre voie, une autre approche un peu plus fluide, où nous voulons développer nos talents d'observateur et d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Donc, c'est une voie qui privilégie, bien sûr, les moments opportuns, d'y aller selon les moments opportuns qui se présentent, souvent par des synchronicités. Nous voulons aussi privilégier l'approche où nous avons un élan pour accomplir quelque chose ou pour se lancer dans une entreprise, être inspiré. Nous voulons cela. Parce que nous pouvons nous lever un matin et avoir un projet, mais nous n'avons pas la flamme pour réaliser le projet. Et nous nous disons, ça ne sert à rien de se forcer quand le feu n'est pas là. Quand l'appel n'est pas là. Nous voulons être enthousiastes et être inspirés, avoir le goût d'accomplir cette chose qui nous inspire intérieurement. Alors, le thème, qui peut paraître tout à fait à l'extérieur ou à côté du sens commun,
c'est que nous voulons dire que les réponses à nos interrogations, c'est une voix un petit peu, vont nous trouver. Les réponses vont nous trouver. C'est une autre démarche. C'est privilégier l'écoute et l'attention à ce qui est, à notre environnement, à nos rencontres. Privilégier cela. Comme mon ami Yves, qui un jour était très surpris de tomber sur un livre d'un auteur allemand à la bibliothèque, un livre qu'il ne connaissait pas. Il s'est dit, tiens, je vais ouvrir au hasard une page et lire un paragraphe. C'était de Paul Auster, oui. Et croyez-le ou non, Yves n'étant même pas très ouvert à cette approche des synchronicités, lit ce paragraphe et se rend compte que cette lecture de ce paragraphe d'un livre de Paul Auster qu'il ne connaissait pas répond à une problématique qu'il avait à propos de son livre, de l'écriture de son livre. Ça s'appelle être étonné et être surpris. Hein? Donc, il ne s'est pas dit « je vais trouver la réponse à ma problématique d'écriture ». Il s'est dit « j'ai une problématique d'écriture, je constate cela. Je continue à vivre, mais je reste à l'écoute et attentif. » Ça peut être à l'intérieur d'une discussion. Vous hésitez, par exemple, vous vous demandez, dois-je... Mettons que vous avez un montant d'argent, que vous hésitez entre le fait de vous acheter une demeure ou d'investir. Et là, vous avez un dîner avec un ami, et votre ami vous parle d'investissement qu'il fait. Et ça vous interpelle. Et vous vous dites, oh, je crois que j'ai une réponse maintenant. Ça résonne. J'ai une réponse. Et je vais y aller. Je vais investir plutôt que de m'acheter une propriété. Donc, votre interlocuteur est venu répondre à votre interrogation. Saint Augustin dirait bien sûr que cela a été conscientisé par vous et que vous faites le choix, bien sûr, d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Mais vous avez été conscient, attentif de quelque chose qui résonnait avec votre problématique et vous dites, c'est cela, c'est ce qui m'est arrivé avec Sioran. J'avais des interrogations à un certain moment donné, à savoir, dois-je retourner aux études, poursuivre les études à un niveau supérieur? Et j'hésitais. Je n'étais pas certain. Et je me suis dit, attendons. On n'est pas pour provoquer les réponses à nos grandes interrogations existentielles. Attendons. Et je tombe sur ce passage de Sioran qui vient dénouer l'impasse de ma problématique. C'est dans Les cimes du désespoir, son œuvre de jeunesse, écrite à 22 ans. Il y a un aphorisme, donc c'est des textes d'environ une demi-page ou une page, des fois 2 pages, qui répondait à mon interrogation. Cela m'a interpellé, m'a parlé. Donc, Sioran dit qu'il y a 2 types de philosophes. Les philosophes scolastiques, institutionnels. On pense à Thomas d'Aquin, par exemple. Et il y a les philosophes cosmiques, hors institution, liés au cosmos, à l'ordre du monde. On peut mettre là-dedans Kierkegaard,
Schopenhauer, Nietzsche, Sioran lui-même. Et je me suis dit, oui, cela me parle profondément et cela est la réponse à mon interrogation. Je suis plutôt un philosophe cosmique et non pas scolastique. Alors, vous voyez, toutes les interrogations qui travaillent en vous, vous pouvez les déposer sur une feuille dans votre journal et demeurer attentif à ce qui est à travers le quotidien. Et c'est peut-être comme cela que vous allez trouver, sans chercher. La réponse va peut-être venir à vous, mais bien sûr à condition d'être observateur, d'être à l'écoute, d'être sensible aux signes, à ce qui se manifeste. Quelquefois, vous avez une réponse à l'intérieur d'un film visionné, d'une pièce musicale écoutée. Et d'autres fois, on m'a demandé récemment, et puis Paris, qu'est-ce qui se passe? Je pense, pour le moment, aucun appel intérieur. Nous constatons cela, mais nous ne savons pas quand est-ce que, nous allons... Tout est possible. Nous ne savons pas d'où l'inspiration vient, quand elle vient. Restons à l'écoute. Pour le moment, il n'y a pas d'appel à tel niveau dans votre vie, mais il y a peut-être un appel à un autre niveau, dans une autre sphère. C'est pour cela que trop chercher ce qui nous manque, trop vouloir quelque chose de manière trop ardente, restreint notre champ de conscience et nous empêche de voir cette espèce d'ordre subtil qui se tisse à travers nos prises de conscience et à travers ce champ subtil de sens auquel nous participons, bien sûr, à travers des constats, des prises de conscience, etc. Ouf! Alors, les amis, voilà pour cette petite... J'espère que cela vous a inspiré. C'est un petit retour en Facebook Live. Nous allons nous revoir, je ne sais pas quand. Certes, nous avons une rencontre, un atelier philosophique le 11 janvier, le tout dans le clavardage, une première conférence en présence pour 2025 aux musiciens du monde, le 7 février, un vendredi. Ça va être merveilleux, j'ai bien hâte de retourner. Sur ce, bon dimanche, donc c'était un retour à l'heure 17h, juste avant le repas. C'est une belle période. 17h, ça sera peut-être à 7h qu'on se reverra bientôt. Portez-vous bien, bonne nouvelle année à vous, 2025. Et on se revoit très bientôt pour nos activités philosophiques. Vous pouvez aller sur mon site aussi pour plus d'infos, mathieumartel.com. Portez-vous bien tout le monde. Prenez soin de vous et restez attentifs. Bye bye. Merci, merci.